Paris Saint-Germain, Liverpool, le choc XXL en Ligue des Champions, une bataille extrêmement palpitante entre deux très belles équipes et surtout ma plus grosse confiance avec une très belle cote à 2 à aller chercher. On a deux équipes qui sont dans une dynamique totalement différente. Les Parisiens sont bouillants, viennent de consolider leur place de leader avec un beau succès 3-1 face à Toulouse et surtout un très grand Ousmane Dembélé qui montre à quel point il est bon sur la saison passée, il est bon cette saison et il continue d'impressionner. Du côté des Reds de Liverpool, c'est un peu la catastrophe. Alors certes, on a réussi à faire un bon match contre les Turcs, ce qui nous a validé la place ici en quart de finale. Mais en dehors de ça, c'est catastrophe. On s'est encore écroulé en championnat avec une défaite face à Brighton et on s'est également écroulé avec une humiliation en coupe, défaite 4-0 face à Manchester City. Donc franchement, c'est très compliqué. À l'extérieur, les Reds restent sur 4 défaites et une seule victoire. Cette petite victoire face aux Wolves en coupe, elle ne compte pratiquement pas. Donc dès qu'on arrive face à une grosse équipe et qu'on est à l'extérieur, c'est drastiquement compliqué pour les Reds. Je ne vois pas comment ils pourraient se déplacer au Parc des Princes, surtout face à une équipe qui les a éliminés l'année passée en Ligue des Champions. Donc je valide 100% la victoire des Parisiens avec le nombre de goals rajoutés pour aller chercher une très belle cote. C'est un petit risque évidemment, mais je propose la victoire de Paris et plus d'1,5 but dans le match. On y est, jour de match, jour de quart de finale aller de la Ligue des Champions face à Liverpool. Et comme d'habitude, toujours dans le bon, voici la composition propre du Paris Saint-Germain pour ce quart de finale aller de la Ligue des Champions face à Liverpool. Parti directement avec le trio d'attaque qui serait composé de Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé en pointe et Désiré Doué à droite les gars. L'absence de Bradley Barcola, je pense que c'est le meilleur trio d'attaque qu'on peut mettre ce soir, qui est très compétitif et qui peut aller marquer un maximum de buts pour prendre de l'avance. Ensuite, au milieu de terrain, pareil les gars, en l'absence de Fabian Ruiz, on a un trio au milieu de terrain qui est magnifique, qui est très compétitif, qui est exceptionnel, un milieu que j'apprécie énormément. João Neves, Victor Machado Ferreira Vitinha, notre maestro parisien, et notre jeune Chichi parisien, Warren Zaïre Emery. Les gars, ce milieu de terrain, moi je valide entièrement. C'est exceptionnel, c'est incroyable. Défense les gars, y a rien à dire, c'est du très lourd, c'est du champion d'Europe. Nuno Mendes, William Pacho, Marquinhos, Hakimi et Matvei Safonov. Les gars, là, c'est du très lourd. Défensivement, c'est pareil. C'est une défense qu'on a alignée à plusieurs reprises maintenant. Des joueurs qui se connaissent. Oui, c'est un plus. Et on espère que ce soir, le Paris Saint-Germain va briller, va marquer le plus de buts possible pour tenter de décrocher une place en demi-finale de la Ligue des Champions. On est ensemble, les gars. Ici, c'est Paris et Parisiens ont rien. En route pour écrire l'histoire. Ce soir, PSG Liverpool, minimum 5-0 pour Paname. Minimum 5-0 pour Paname. Et encore, je suis gentil parce que quand on prend 4 ce week-end contre City qui est vite fait, hein. Ce soir, contre le grand Ousmane Dembélé Ballon d'Or, Désiré Doué Golden Boy, Kvara Ligue des Champions, Vitinha, futur Ballon d'Or, Pachito, Nuno Mendes, Hakimi, bref, la deuxième meilleure équipe du monde actuellement, peut-être derrière le Bayern, ça se tape. Bref, tu dois en prendre au moins 5. Au moins 5 parce que j'ai vu Liverpool ce week-end, c'était éclater sa grand-mère. C'était éclater sa grand-mère. Donc ce soir, d'habitude, voilà, quand on fait les mecs humbles, tout ça, on est bon. Mais là, ce soir, on ne peut pas faire les mecs humbles. Guette l'adversaire, frère. Ce soir, c'est minimum 5-0. Semaine prochaine, on envoie les Titi à Anfield et on se qualifie quand même. Parce que l'année dernière, il est venu au parc. Il a refusé le jeu, il a posé un bloc bas. Et bah ce soir, viens, essaye de refaire la même. Ou essaye de proposer du jeu au parc. Tu vas voir c'est quoi Paname. Tu vas voir c'est quoi Paname et c'est qui Ousmane Dembélé Ballon d'Or. Les gars, est-ce que vous savez que Liverpool ils sont favoris ce soir? Non, mais il faut se le dire, Liverpool ils ont 6 Ligues des Champions, on n'en a qu'une. En soi, en quoi nous, on peut être légitime d'être favoris? Non, en ce moment, c'est pas la forme chez nous. Alors que Liverpool, ils enchaînent les bons résultats. Ils ont Mohamed Salah, ils ont Virgil van Dijk, ils ont Konaté, un trio de dingue. Ces mecs-là, ils sont trop forts. Donc le PSG, il faut qu'on redescende sur terre un petit peu. Parce qu'on est personne comparé à Liverpool. Cette saison, Liverpool, c'est trop fort. Ouais, Liverpool, non, vous êtes trop nuls, nanani, nanana. Les gars, oui, si vous voulez, on est dans les abysses, on est dans les catacombes. Mais dans les abysses, il y a des animaux, ils sont méchants là-bas. Il y a des animaux, ils te bouffent en un coup de croc. Vous connaissez pas, on n'a jamais vu. On n'a pas exploré 1% de l'océan. Et ben nous, on est ce genre de monstre ce soir. C'est ça que vous comprenez pas. C'est qu'on est dans les catacombes, on est dans les abysses, on nous voit pas. Le moment du match est arrivé, on va vous croquer. Le PSG, fourmi comme vous êtes face à nous. Oui, fourmi parce que vous venez d'avoir une Ligue des Champions. Nous, on en a 6 à la maison. On est un grand club, un club historique, un club qui a peur de rien. Et vous allez bien voir ce soir. Ah là 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 là. Jour de match face au PSG, les gars. J'ai vu le 11 probable, les gars. Bon. On va comparer les deux 11.
pour voir qui a le meilleur 11 sur le papier. Ok, on y va, let's go. Tout d'abord, les gars, vous êtes beaucoup à me demander comment tu vas au match, comment t'es allé à Liverpool en début de saison, pourquoi à chaque fois t'es au stade et tout, non. Les gars, Elite Seed, c'est le numéro 1, je vais vous mettre son numéro, son snap là, c'est en dessous, vous voyez mal, je vais vous le mettre, screené, allez le voir sur WhatsApp, c'est le boss dans son domaine. Le numéro 1, surtout avec lui depuis 1 an et demi, 2 ans. Tiens, voilà, là c'est le jour J, tu screen, tu le DM sur WhatsApp, tu lui dis tu viens de ma part, prix réduit, bah bref, passons aux choses sérieuses. Commence par le goal. Mamardashvili vs Safonov. Et là, je vais pas vous mentir, les gars, c'est une bataille de bons goals sans plus. Je voudrais vous dire 1-1. Mais normalement, Mamardashvili est meilleur que lui. Il était dans le top 10 des meilleurs goals là, au Trophée Copa au Ballon d'Or il y a même pas 2 ans. Mais là, il est très décevant cette saison. Du coup, je vais dire 1-1. Ok, on passe à la suite. Hakimi vs Frimpong. Bon, on va tout faire sur la même compo. Allez, let's go là-bas. Pour Hakimi, les gars, meilleur latéral droit du monde. On part sur Hakimi. Ça fait 2-1, ok. Marquinhos contre Van Dijk. On va dire que Van Dijk quand même, hein, il reste au-dessus de Marquinhos. 2-2. Pacho Konaté, je ne vais même pas parler. 3-2 PSG. Nuno Mendes contre Kerkez, je ne vais même pas parler. 4-2 PSG, ok. Zaïre Emery, Szoboszlai. Cette saison, dites la vérité, c'est Szoboszlai. C'est Szoboszlai. 4-3. Vitinha, McAllister, je ne vais même pas parler. 5-3 pour le PSG. Neves, Gravenberch. Gravenberch de base il est bon les gars, cette fois il a des moins, il a eu des coups de moins bien. On va dire 6-3 PSG. Ça fait 6-3 pour le PSG. Et encore une fois, on juge à l'instant T, pas sur la carrière. Et quand on fait ça là face à Désiré Doué, les gars, cette saison, c'est très compliqué. Donc j'irai sur Désiré Doué. Ça fait mal hein, mais voilà. Ça fait 7-3. Dembélé et Kitchike. Là il y a un match en vrai les gars. Là il y a un match hein. Un chacun hein. Un chacun les gars sur la saison. Dembélé beaucoup de blessures. Hein quand même. Ça veut dire il y a match. Ça reste le ballon d'or mais il y a match. Donc on est à 8-4. 8-4. Et Gvara contre Gakpo. J'aime pas parler, ça fait 9-4. 9-4. 9-4 pour le PSG les gars. C'est pas vous, mais l'ambiance autour du match est un petit peu étrange. Dites-vous que s'il y a même des mecs comme Christophe Dugachi qui se permettent de déclarer ça va être une boucherie, une promenade de sang. Ferme-la. Ferme-la. En plus, mercredi, c'est Liverpool qui est favori, non? Regardez, tout est bon pour Liverpool. Dites-vous que l'arbitre qui va arbitrer PSG-Liverpool mercredi soir, il a arbitré une fois le PSG. On avait perdu contre Aston Villa dernière. Il a arbitré 2 fois Liverpool. Ils ont gagné 2 fois. Donc, Liverpool, vous êtes favori, non? Je sais qu'on est les boss d'Europe. Mais quand tout le monde nous voit vainqueurs, j'aime pas. C'est bizarre. J'aime pas cette ambiance. Déjà, des supporters de Liverpool en train de courir comme s'il y avait embrouille devant cette composition d'équipe. Oui, elle a l'air maléfique, mais les supporters de Liverpool, c'est la première ligue, c'est 6 ligues des champions Liverpool. Donc c'est vous les favoris, nous on est outsiders nous. Et en plus on pourra pas jouer à fond les gars, vu que Nuno Mendes et Kvaratskhelia ils sont sous la menace d'une suspension pour le match retour. D'ailleurs ils sont sous la suspension depuis, ça fait 4 mois, hein, depuis le match contre Monaco. C'est parfait, le PSG est absent du podium des chances de remporter la Ligue des Champions cette saison. On arrive à la 4e place, derrière le Barça, Bayern. Moi je prends, c'est parfait. Arrêtez de croire qu'on va leur mettre 5-0, une équipe qui joue en Première Ligue, une équipe qui joue en Ligue des Champions, c'est pas la même chose. Les démons du passé n'existent plus. On a fait un exorciste, ça veut dire que le démon est parti du Paris Saint-Germain. Mais, ça reste la Ligue des Champions. On va pas leur mettre 12-0, tranquille. D'ailleurs pour la saison prochaine, regardez le nouveau maillot extérieur pour la saison 2026-2027. Dites-moi ce que vous en pensez. Si je suis supporter de Liverpool, je préfère déclarer forfait, c'est que 3-0, les gars, réfléchissez-y. Parce qu'on va être très clair, si ce PSG-là, avec cette compo probable, élève son niveau, vous avez aucune chance. Et en plus d'avoir aucune chance, j'irai même plus loin. Vous perdez au minimum 4-0. Parce que ce PSG-là, quand il élève son niveau, il est dangereux. Ce week-end, vous vous êtes fait péter le cul face à Manchester City. Alors les Liverpooliens, comment voulez-vous aborder ce match avec de la confiance? C'est pas possible. Mais je sais, les anti-parisiens vont commencer à dire Titi, dans le football, tout est possible. Non, dans le football, là, tout est pas possible, les gars. Ça marche pas à chaque fois, ce truc. Les Liverpooliens, vous avez aussi perdu contre Brighton en championnat de but à 1. Alors, tu peux pas genre perdre contre Brighton et arriver au Parc des Princes en Ligue des Champions et dire oh les gars, on vous regarde dans les yeux, on est meilleur que vous. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Si vous perdez 1-0, 2-0, ce serait un miracle pour espérer pour le match retour. Allez,
Si tu fais un nul, franchement, c'est incroyable. Mais jamais tu gagneras là-bas. Ils ont trop d'expérience, les mecs.